tu veux que je commence ? C'est quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah, ok. Bon, alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Salut à toi et merci pour ton écoute aujourd'hui. Avant de laisser la parole à mon invité, j'aimerais rapidement remercier une auditrice qui m'a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Merci à toi Célia qui m'a écrit un podcast sympathique et intimiste qui nous partage des expériences variées de femmes expatriées sur des aspects concrets et intéressants. Une mine d'informations et d'astuces partagées dans la bonne humeur. Donc voilà, merci à toi Célia d'avoir pris le temps de me laisser un petit mot. Si toi aussi tu souhaites faire pareil, je t'invite à foncer sur Apple Podcast ou iTunes. Allez, j'arrête de vous faire patienter et je vais laisser immédiatement la parole à ma nouvelle invitée du jour. Bonjour à toi, Émilie. Bonjour Kelly, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Émilie, peux-tu nous dire ton âge et où est-ce que tu te trouves actuellement ? J'ai 23 ans et je me trouve actuellement à Linz, donc en Autriche. Comment ça s'écrit ça ? Linz ? L-I-N-Z. L-I-N-Z, ok. Je sais pas du tout c'est où par rapport, je connais que Vienne du coup, donc ça se trouve vers où ? C'est la 3e plus grande ville d'Autriche, mais en vrai personne ne la connaît depuis la France. Au mieux les gens connaissent Vienne et Salzbourg et puis ça s'arrête là. Et donc du coup là elle se trouve où en Autriche ? Un peu au sud de l'Allemagne. Ok. En fait c'est au nord-ouest de l'Autriche. Ok, top, je te remercie. Donc toi, tu es arrivé ici au mois de janvier de 2021, donc en pleine crise sanitaire. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter Exactement. comment tu as fait ? En fait, moi, je suis arrivée avec un contrat VIE. Donc, le gros avantage, c'est que je suis arrivée avec un contrat de travail et avec un justificatif de déplacement professionnel. Donc, normalement, les voyageurs qui arrivaient en Autriche devaient faire une quarantaine. Moi, j'y ai échappé parce que j'avais le petit papier disant que je voyageais pour le travail. Et ouais, du coup, quand je suis arrivée en Autriche, le pays était en lockdown. Donc, tout était fermé à part les magasins alimentaires. Mais c'était pas si terrible que ça. Parce que, pour moi qui venais de France, c'était la liberté en fait. Parce que on portait pas de masque dans les rues. Ouais, il n'y avait pas d'attestation pour sortir ou quoi. Normalement, les sorties étaient limitées, mais en fait, se promener, c'était une raison valable de se déplacer. Donc, vraiment pas de problème là-dessus. C'était juste un peu embêtant au niveau logistique. Genre, pour m'acheter une couette, c'était un peu la galère. On pense pas à ça, moi, que j'ai dû faire un retour en France et j'avais pas de pantoufles. Alors, mes parents, ils avaient un carrelage super froid et je peux te dire que ça me... Je vais pas dire de gros mots, mais j'étais bien embêtée sans pantoufles, quoi. Donc, une couette, Ouais. ça, c'est bien pratique aussi. Et du coup, t'as fait quoi comme études, toi, exactement ? Alors, moi, j'ai fait des études d'ingénieur donc, à Rennes. Je suis originaire de la région de Rennes, donc j'ai pas bougé très loin pour mes études. Donc, ouais, c'est des études qui sont à 5 ans. Le truc avec ces études-là, c'est que on est obligé de faire un séjour à l'étranger. Donc, c'est plutôt cool. Donc, soit on fait un semestre en Erasmus, soit on fait un stage à l'étranger. Et moi, j'avais choisi de faire un semestre en Erasmus, que j'ai fait en Allemagne entre fin septembre 2019 et fin février 2020. Ok, c'était une école d'ingénieur en continu ou en apprentissage ? C'était une école d'ingénieur en continu, donc ouais, c'était vraiment des cours assez théoriques d'électricité, de résistance des matériaux, des choses comme ça. C'était sympa parce qu'il y avait toute l'ambiance de l'école et tout, mais j'avais un peu du mal à me projeter dans mes cours. Je me disais toujours, on verra bien, après j'aurai mon stage et tout, on verra. Peut-être que ce sera mieux. Une fois que je saurai vraiment ce que ça fait un ingénieur, parce que dans les études d'ingénieur, on ne sait pas vraiment c'est quoi le travail qu'on fait à la fin. Ton stage en Allemagne, tu l'avais trouvé, ils avaient un partenariat, ton école avait un partenariat ? Ouais, alors c'était... En fait, dans notre école, donc, il y a plusieurs départements de spécialité et chaque département fait des partenariats avec des universités à l'étranger.
Donc il y avait 4 partenariats en Allemagne. Moi j'avais ciblé, enfin je savais depuis le début presque que je voulais aller en Allemagne. Et donc je suis partie à Hambourg. Mais tu parles allemand du coup ? Ouais. D'accord. Alors en fait, mon histoire avec l'allemand, elle est un peu compliquée. Parce que quand j'étais au collège et au lycée, je faisais espagnol. Et donc j'ai commencé l'allemand en arrivant à l'université. Donc ouais, j'ai appris avec les cours de l'université qui n'étaient pas forcément toujours ouf. J'ai appris aussi pas mal toute seule. Puis quand je me suis retrouvée à Hambourg, j'ai décidé de prendre des cours en allemand. Enfin, pas que en allemand, mais en moitié allemand, moitié français. Et j'ai bien galéré. Mais bon, ça s'est bien passé au final. Ah oui, j'allais dire, parce que déjà l'allemand, c'est déjà pas facile à la base. Et en fait, peut-être un truc qui est intéressant à savoir, c'est que j'ai fait section européenne quand j'étais au lycée. Et donc, j'ai eu vraiment de la chance que c'était un bon lycée. Et j'ai pu voyager tous les ans. On avait un partenariat avec un lycée à l'étranger. Et donc, on avait des correspondants et ils venaient chez nous et on allait chez eux. Et donc, avec ça, quand j'étais en seconde, je suis allée en Turquie. Quand j'étais en première, je suis allée en Allemagne. Et en terminale, en République tchèque. Ah, Et c'est génial. quand je suis allée en Allemagne en première. Du coup, j'étais jamais allée en Allemagne avant, je parlais pas du tout allemand. Et je sais pas, il y a un truc avec ce pays qui m'a plu. Je sais pas trop. J'ai bien aimé l'atmosphère du pays, je m'entendais bien avec ma coloc aussi, donc ça a joué. Et ouais, même la langue, je la trouvais. Enfin, j'avais le stéréotype qu'on a depuis la France où on se dit, ouais, l'allemand c'est pas joli, c'est agressif, tout ça. Et puis en fait, j'ai bien aimé l'allemand. Je sais pas, les sonorités, elles me plaisaient, donc du coup, ça m'a donné envie d'apprendre. Et après, ça m'a donné envie de partir en Allemagne. C'est top. Et toi, du coup, ça te faisait pas peur ? Parce que si déjà tu voyageais un petit peu, ça te faisait pas du tout peur d'aller t'expatrier quelques mois dans un pays étranger ? Non, partir en Erasmus comme ça me faisait pas plus peur que ça. Enfin, c'est jamais facile de partir à l'étranger pendant une longue période, mais bon, en même temps, c'était que 6 mois. Puis c'était avant le Covid, donc je savais que j'avais mes parents, ma famille et tout, enfin, des amis qui allaient venir me voir. Donc de ce point de vue-là, ça allait. Et ouais, en fait, je savais depuis le début de mes études qu'à ce semestre-là, je partirais en Allemagne. Enfin, pas en Allemagne précisément, mais je savais depuis le début de mes études que ouais, j'allais partir à l'étranger. Et donc c'était calé dans ma tête. Et non, ça n'a pas été le départ le plus compliqué que j'ai fait. D'accord. Et là, du coup, tu t'es ensuite tournée vers le VIE par rapport à la suite de ton diplôme d'ingénieur. Pourquoi tu as choisi le VIE et puis pourquoi l'Autriche aussi ? En fait, c'est pendant que j'étais en Allemagne. J'ai vraiment adoré mon semestre Erasmus là-bas. Et j'ai eu beaucoup de mal à la fin à rentrer en France et dire au revoir à mes amis et tout ça. Ça a été vraiment compliqué. Et puis j'avais un espèce de sentiment de frustration parce que je partais à un moment où je commençais à bien parler allemand. Enfin, pas au niveau, enfin, pas couramment, mais être beaucoup plus à l'aise. Puis ouais, il y avait un truc, enfin, je trouvais que c'était pas assez longtemps parce que du coup j'étais en Allemagne pendant tout l'automne et l'hiver. Donc j'aurais bien aimé voir un peu l'été aussi. Tu m'étonnes. Mais ouais, je suis partie avec ce sentiment-là de frustration ok, je pars, mais j'ai l'impression que je suis pas restée assez longtemps et que mon expérience avec l'Allemagne, elle est pas finie. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sérieusement à faire un VIE. Je connaissais déjà le principe du contrat et tout avant ça. Mm-hmm. Mais ouais, c'est à ce moment-là que ça a vraiment germé. Et puis je me suis dit, bon, on attend de voir, je rentre en France, tout va se calmer un peu, parce que Erasmus, c'était la folie, il y avait tout le temps plein de choses qui se passaient. C'était vraiment très intense. Et je me suis dit, bon, on va se poser un peu en rentrant, puis on verra bien si, je sais pas, si dans 2 mois, 3 mois, je suis toujours en vie, à ce moment-là, c'est parti, quoi. D'accord. Et il se trouve que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ma vie en rentrant, parce que ça a été le confinement. Ah oui, punaise. Mais bon, ouais. Au moins on avait tout le temps de réfléchir. Après, mais... Ouais, du coup on avait tout le temps de réfléchir. Et du coup toi, t'as utilisé quoi un peu comme piste pour justement t'aider dans ta réflexion ? J'aime bien m'analyser, entre guillemets, enfin réfléchir à pourquoi est-ce que je ressens telle ou telle chose et tout ça, essayer de prendre du recul sur ce que je ressens. Mm-hmm. Et donc, ouais, j'ai pris le temps de vraiment me poser et de réfléchir. Et ouais, sinon, j'ai regardé des conférences TED. J'ai lu des blogs un peu, des choses comme ça. Donc... Puis, petit à petit, la décision a été de plus en plus claire dans ma tête. En fait, à un moment donné, pendant mon stage de fin d'études, j'étais un peu paumée, je savais pas trop quoi faire par la suite. Mm-hmm. Et du coup, j'ai pris les différents scénarios possibles que je voyais, donc faire un VIE ou partir à l'aventure, je sais pas, au pair ou quelque chose comme ça, ou signer un CDI dans une boîte en France, poser.
Et du coup, j'ai noté pour chaque option les avantages, les inconvénients, enfin tout ce que je voyais. Et puis, c'était le VIE qui est ressorti, quoi. Super. Donc, c'était déjà une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et puis, en posant les choses comme ça, c'est là que je me suis vraiment dit, ok, bah, c'est parti. Trop bien. Et donc là, tu as été sur le site. Bon, on va pas rentrer dans les détails du VE, comme on l'a déjà traité dans plusieurs épisodes de Fille Expat. Mais du coup, toi, tu as été sur le site et tu t'es inscrite et tu as commencé à regarder les annonces. C'est ça, ouais. J'ai fait mon compte. J'ai commencé à regarder. Bah, ma priorité, c'était d'aller dans un pays qui parle allemand. Mhm. Donc, principalement Allemagne. Je me suis dit, bah, Autriche, ça parle allemand aussi, donc pourquoi pas. Donc, ouais, j'ai commencé à regarder les offres, à regarder aussi un peu dans d'autres pays, histoire de Espagne, Portugal, peut-être Suède, je sais plus encore. Mais ouais, j'ai regardé un peu partout. Et puis, j'ai trouvé une offre en Autriche qui m'a vraiment beaucoup intéressée. C'est vraiment genre l'offre qui m'a le plus plu de toutes celles que j'ai vues. Donc, j'ai postulé. J'ai vraiment pris du temps pour bien peaufiner ma candidature et tout, pour que ce soit nickel. Et ouais, et puis après, entretien, puis deuxième entretien, puis troisième entretien, et puis Ça s'est enchaîné assez rapidement entre le moment où tu as postulé à l'annonce et les entretiens. non, il y a eu pas mal de temps, parce que j'ai postulé fin août, je crois. Et en fait, c'était un moment où il y avait des personnes qui étaient en congé, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Et la RH la RH est revenue vers moi relativement rapidement quand même. Puis un premier entretien, peut-être 3 semaines après, quelque chose comme ça. Et donc j'avais un entretien avec le bureau français. Et après, il y a eu une deuxième série d'entretiens avec les Autrichiens. Donc ouais, peut-être encore 2 semaines qui se sont écoulées entre l'entretien des Français et l'entretien des Autrichiens. Puis j'ai eu un troisième entretien avec les Autrichiens, avec d'autres personnes encore. Et moi, j'ai eu la réponse mi-octobre, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai pas été recrutée direct. J'ai eu l'entreprise dans laquelle je suis. Elle m'a proposé, avant que je donne mon accord définitif, de me payer un petit voyage en Autriche pour que je fasse du repérage et pouvoir rencontrer les collègues en vrai, pouvoir voir un peu l'environnement, tout ça, si je pense à m'y plaire. Trop bien. Et donc, ils m'ont payé un voyage en Autriche. Je suis partie là-bas 3 jours, 2, 3 jours. Et après, ouais, ils m'ont envoyé un mail pour leur dire que, ouais. Derrière, ils m'ont dit, bah, du coup, de notre côté, c'est bon, enfin, on a envie de travailler avec toi. Et puis moi, j'aurais répondu, ah, bah, moi aussi. Et puis voilà. J'allais dire, tu sais, je voulais dire let's go, mais ça ferait mieux de le dire en allemand et j'ai aucune idée de comment on dit let's go en allemand. Non, ils écrivaient en anglais à ce moment-là. Ah ok, donc c'est bon, let's go. Et du coup, ces entretiens, ils ressemblent à quoi exactement? C'était des visios, mais de quoi ils te parlent? Parce qu'un entretien, je veux bien, 2, 3, ça devient un peu long quand même. Bah, le premier entretien avec les Français, c'était un entretien d'embauche assez classique. Des questions, genre, on se présente, ils me présentent l'entreprise, ils me posent des questions sur, sur mon parcours, sur mes stages et tout ça. Donc ça, c'était assez classique. La RH m'a posé des questions en allemand aussi. Là, j'ai un peu loupé mon coup, enfin, j'ai un peu galéré alors que c'était des questions toutes bêtes. Mais après, je me suis rattrapée comme je pouvais en me disant non, mais je suis déjà partie en Allemagne, ça s'est bien passé, alors qu'au début, j'ai galéré, tout ça. Mhm. Donc au final, c'est passé quand même. Et après, les entretiens avec les Autrichiens, mais c'était les entretiens les plus bizarres que j'ai jamais eus. Les deux. Pourquoi ça? Ouais, en fait, le premier entretien, c'était avec juste un des managers. Donc la boîte en Autriche, c'est une toute petite boîte d'une vingtaine de personnes à peu près. Enfin, en ce moment, on est une petite vingtaine. Et à ce moment-là, donc il y avait un directeur de la boîte et il avait deux managers, enfin ses deux bras droits quoi. Et du coup, j'avais un entretien avec un des managers qui m'a fait toute une présentation de l'entreprise, un PowerPoint et tout. Enfin, vraiment comme enfin, c'est que lui qui a parlé quoi. Il m'a posé peut-être 2 questions. Ah ouais. Ouais, il m'a demandé, il voulait tester si je savais parler allemand. Du coup, il m'a demandé juste Wie geht's? Et Wie geht's, ça veut dire comment ça va. Ouais, ça je sais. Il m'a demandé ça, et je lui ai dit bah good, tu vois, enfin, ça va. Et puis ça s'est arrêté là, quoi. Il m'a dit ok, c'est bon. D'accord. Puis il est passé à la suite. Enfin, c'était très bizarre, mais en même temps, il me paraissait sympa. Donc, ouais, je sais pas, ça a duré peut-être pas loin d'1 heure où il m'a présenté la boîte avec son PowerPoint et tout. Puis ça m'a fait marrer parce que du coup, il m'a juste demandé comment ça va. Et à la fin de sa présentation, il m'a dit ouais, bah, pour nous, le truc, c'est au niveau de la langue, si tu parles bien allemand ou pas. Je me disais, mais en même temps, tu m'as juste demandé comment ça va, donc Oui, c'est voilà. pas avec ça que j'ai prouvé, quoi. C'est ça. Mais, euh, mais du coup, enfin, je lui ai dit, mais si, ça va, je suis déjà partie en Allemagne, tout ça. Et donc, c'était le premier entretien.
Et après, il y avait un deuxième entretien donc avec l'autre des deux managers et le grand chef de la boîte. Et là, par contre, bon, ça a été expéditif, c'était plié en 10 minutes. Je sais pas, le chef, il m'a dit Ok, bah du coup, enfin, c'est cool, t'as l'air de correspondre et tout. Donc, il m'a juste demandé de me présenter. Et puis après, il m'a demandé de passer en allemand pour du coup vérifier mon niveau d'allemand. Et je m'étais vraiment surpréparée pour cet entretien-là. J'avais préparé toutes mes phrases dans ma tête et tout pour être vraiment calée. Et, euh, et du coup, bah, je suis passée en allemand, j'ai présenté mon parcours en allemand, tout ça. Et puis le chef, il prenait des notes. Pendant ce temps-là, il y avait l'autre à côté, le manager, qui me faisait des petits signes en mode Ouais, c'est bien, continue. Ça me fait bien marrer. Et ouais, ça a duré peut-être 10 minutes. Et puis il m'a dit Ok, bah, c'est cool et tout, on te recontacte. Voilà. Ah, génial. Et ils m'ont recontacté, je crois que j'ai eu la réponse peut-être dans la journée ou le lendemain. Ouais, tu sais pas si vous étiez d'autres candidats ou si t'étais la seule à postuler à cette annonce? Je crois qu'on était. Initialement, je pense qu'on était assez nombreux. Et je sais que pour les entretiens avec les Autrichiens, on n'était plus que 2. D'accord. Bah écoute, bravo à toi. J'espère que Merci. l'autre personne qui s'est pas fait prendre n'écoutera pas cet épisode. Parce qu'elle va te haïr. Elle ou il. On ne sait pas. Mais donc du coup, ouais, toi tu t'es pas... Ouais, tu disais donc toi l'annonce elle te motivait. L'Autriche, tu étais déjà allée ou pas du tout? Pas du tout. Non, ok. Je n'étais jamais allée, mais je me disais, ok, bah, il parle allemand, et puis bah, ça doit pas être si différent que ça de l'Allemagne. Et puis, ouais, je trouvais ça cool aussi de pouvoir découvrir un nouveau pays, et puis une région dans laquelle j'étais jamais allée, dans les Alpes et tout ça. Donc ouais, ça me paraissait cool comme nouveau challenge. Ah oui, carrément. Et du coup, c'est un contrat de combien de temps qu'ils t'ont fait? Ils m'ont fait un contrat d'1 an. Alors l'offre, c'était pour un contrat d'1 an. Après, quand je suis allée les voir, ils m'ont demandé combien de temps je voulais rester. Je leur ai dit, bah, l'offre, c'est pour 1 an, donc on dit 1 an, quoi. Et puis après, ouais, on verra bien si on prolonge ou pas. Que pour les VIE, donc c'est 2 ans maximum. Et en fait, quand on a un contrat qui fait moins d'1 an, enfin moins de 2 ans du coup, on peut le prolonger. Donc on a le droit de prolonger une fois le contrat. Parfait. Donc on verra bien pour ce que ça donne. Alors je lisais quand je préparais notre petite conversation que en Autriche, c'est quand même un des pays où ils travaillent le plus en termes d'heures par semaine. Apparemment, ils travaillent 45 heures par semaine. Est-ce que c'est vrai? On fait pas 45 heures. C'est sur le papier quoi en fait. Ouais, alors je pense que ça dépend surtout beaucoup des entreprises. Parce que moi, je suis dans une petite entreprise d'une vingtaine de personnes. Donc l'ambiance est cool. Et par contre, ce qui change vraiment, c'est les horaires de travail. Donc tous mes collègues au bureau, ils commencent à 7 heures le matin, quoi. Sauf que moi, j'habite dans une autre ville. Donc l'entreprise est dans une petite ville de 20 000 habitants environ. Et moi, j'habite à Linz. Donc, parce que j'avais envie d'avoir une vie sociale et de pouvoir rencontrer des gens et tout ça. Mhm. Je trouvais ça mieux. Et donc, pour aller au boulot, j'ai à peu près 50 minutes de trajet. Ah oui, quand même. Donc, je peux pas être au bureau à 7 heures du mat, en fait, c'est beaucoup trop tôt. Mhm. Donc, mes collègues arrivent à 7 heures. Moi, je suis toujours là un peu plus tard. Je prends le train à 7 heures, donc j'arrive à 7h45, quelque chose comme ça. Mais par contre, après, ils arrivent tôt, mais ils finissent tôt aussi, quoi. Ça arrive que, même les chefs, ça arrive qu'ils partent à 15h30, 16h, quoi. Mhm. Ouais, ça c'était comme mon expérience à moi au Canada. On arrivait à 7h, mais on finissait à 15h, 15h30. Et le vendredi, je dirais même 14h45. Mais nous, le vendredi, on travaille pas. Enfin, le vendredi après, on travaille pas. D'accord. Donc là, pour le coup, ouais, les gens partent à midi. Ah, d'accord, donc ouais, ce que je lisais, c'est n'importe quoi en fait. Mais du coup, comment ça s'est passé En vrai, quand je pense que les Pardon. petites entreprises, c'est possible. En vrai, je pense que dans les grosses entreprises, c'est possible qu'ils travaillent plus. C'est vraiment que, ouais, moi, je suis dans une petite boîte, donc c'est peut-être plus tranquille que quelqu'un qui sera cadre dans un grand groupe à Vienne ou je ne sais quoi. Ok. Et donc du coup, toi, tu te souviens comment ça s'est passé quand t'as dû annoncer à ton entourage que t'allais partir en VIE en Autriche, du coup? Ouais, alors, ça a été un peu compliqué parce que, bah, pourtant, j'avais préparé mes parents, enfin, je leur avais dit que je cherchais un travail à l'étranger, et que je cherchais que à l'étranger, en tout cas à ce moment-là. Et en fait, enfin, moi, dans ma famille, je suis la plus jeune, donc on est 4 enfants et je suis la petite dernière. D'accord. Donc, bah, c'est plus compliqué de me laisser partir de la maison, quoi. Ah. Et ouais, quand j'ai dit à mes parents, ok, bah, c'est bon, je suis recrutée, il n'y a pas eu de grosse effusion de voix, on n'a pas sorti campagne de champagne ou quoi. Hein. C'est le mieux que j'ai eu, c'est mon père qui m'a dit, oh, bah, on ira te voir. Ouais. Et voilà. Oh. Est-ce que du coup, t'es la dernière à être restée à la maison ou est-ce que tes frères et sœurs, ils y sont encore? Ouais, je suis la dernière à être restée à la maison, que les autres étaient déjà partis de la maison. Et j'ai un de mes frères qui vit en Allemagne en ce moment. Donc, ouais, comme j'étais rentrée à la maison en plus après la fin de mon stage pour
le temps que je trouve un travail et tout ça. Je pense que ça a été plus compliqué pour eux de me laisser partir, ouais, et puis enfin, je leur en veux pas, parce que je comprends complètement que eux, ils n'avaient pas imaginé que leurs enfants, ils partent, c'est pas le bout du monde, mais bon, c'est 1000 km l'Autriche par rapport à la Bretagne à peu près. Mhm. Donc non, je comprends complètement leur réaction, parce que, ouais, eux, ils n'avaient pas envisagé ça, entre guillemets. Enfin, eux, ils pensaient que leurs enfants allaient rester dans la région, et puis voilà. Et savoir que moi, je partais et que là, du coup, c'était complètement mon choix. Parce que, encore, mon semestre Erasmus, c'était une obligation dans mes études. Mhm. Et là, c'était mon choix de partir et pour une longue période, en plus, pour 1 an. Et en plus, en période de Covid. Donc, avec des risques de fermeture de frontières, tout ça. Mhm. Donc, ouais, ça a été un peu compliqué à accepter par mes parents. Je pense que maintenant, ils l'ont compris, ils l'ont accepté. Et, enfin, ils voient que je suis contente dans ce que je fais. C'est une transition de vie aussi parce ils ont élevé leur famille, ils étaient toujours entourés de monde entre guillemets parce que si du coup vous êtes 4 enfants, vous étiez 6 et là maintenant ils se retrouvent plus que tous les deux quoi. Et en plus en période de confinement. C'est ça. Donc Ouais, ça devait être compliqué à gérer pour eux ce moment-là, ouais, la transition de... Enfin, même si ça s'est fait petit à petit et que mes frères et sœurs sont partis petit à petit de la maison, mais enfin, même moi, j'étais plus vraiment à la maison, parce que pendant mes études, j'habitais sur le campus, et puis après, je suis partie à l'étranger, tout ça. ok. Mais quand même, enfin, Mhm. quand même. Ouais. Ils t'ont quand même emmené à l'aéroport, À la gare. à la gare quand même. À la gare à Rennes, et après, j'ai pris le train jusqu'à l'aéroport. Cool, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, le voyage. Moi, ce qui me faisait peur, c'était cette histoire de quarantaine. Parce que j'étais pas complètement sûre que ça allait passer, enfin, même s'il y avait aucune raison que ça passe pas. En fait, les jours avant le voyage, tout gérer, faire mon test PCR, et puis après aller chez le médecin pour qu'il me passe un certificat comme quoi j'avais fait un test PCR. Et puis, Ah ouais. tous ces trucs-là, ça rajoute un stress en plus. Mhm. Et ouais, le moment où j'ai vraiment ressenti le soulagement de OK, là c'est bon, c'est au passage de la frontière en Autriche. Quand le monsieur qui contrôlait les papiers, les tests et tout ça, il m'a dit c'est bon, vous n'avez pas besoin de faire de quarantaine. Là, dans ma tête, c'était OK, ça y est, c'est bon, tout va bien, quoi. Ah super. Ouais, et puis en plus, c'est embêtant parce que t'es déchiré entre eux, t'as envie d'aller voir les gens pour leur dire au revoir, passer du bon temps avec ton entourage, mais en même temps tu te dis si je chope le Covid, je vais pas pouvoir passer avec mon test PCR positif. Ouais, c'était un peu compliqué. J'ai quand même bien profité de voir mes amis et ma famille avant de partir, Ouais. parce que j'avais besoin. Mais c'est plus les 2 mois de confinement, enfin le mois et demi de confinement entre début novembre et mi-décembre, qui était compliqué à gérer parce que du coup j'étais coincée à la maison, entre guillemets. J'avais déjà reçu la réponse comme quoi je partais en Autriche, mais j'étais avec mes parents et on confinait, quoi. Donc ouais, à ce moment-là, c'était pas forcément facile à gérer. Et en plus, j'aurais bien aimé en profiter à ce moment-là pour voir mes amis et tout, pour pas aller vadrouiller un petit peu, sauf que non. J'ai vécu la même situation que toi. Normalement, moi je devais faire partir du Canada directement à la Guadeloupe, ils ont annoncé le confinement. Du coup, je me suis retournée à rentrer en France, en confinement. Donc je ne pouvais voir personne, je n'avais vu personne depuis 1 an. Enfin, personne de mes amis français. C'était compliqué, t'es confiné, t'es pris entre est-ce que je vais prendre le risque d'aller voir quelqu'un, ma meilleure amie, ma cousine, quelqu'un. Et puis t'es confiné. Moi, heureusement, j'avais les podcasts. Du coup, j'ai travaillé beaucoup sur le podcast en fait. Et ça me permettait de me donner envie de me lever tous les jours parce que c'est vrai que c'est chiant quoi. On va le dire la vérité, c'était chiant. En plus, toi t'es dans le nord de la France aussi, alors il pleuvait tout le temps. Ouais, en Bretagne, il pleut pas. Non, écoute, en Moselle il pleuvait, moi je peux te le dire, il pleuvait tout le temps, je devenais folle. Et donc du coup là c'est bon, tu passes, on dit que t'as pas besoin de quarantaine. Comment t'avais fait pour trouver déjà ton logement et tout ça? T'avais déjà tout qui était mis en place ou pas? Le logement, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc j'ai fait ça pendant mes 2 mois à la maison où j'avais rien d'autre à faire que préparer mon voyage. Donc ouais, j'ai cherché sur un site de recherche de coloc qui est assez connu ici. Ouais, je savais que je voulais une coloc pour rencontrer du monde en fait, parce que je savais que j'allais arriver, ça allait être le lockdown, donc quand tout est fermé, c'est compliqué de rencontrer des nouvelles personnes. Très intelligent ton choix. Ouais. En plus, j'aime bien habiter en coloc. J'avais déjà fait plusieurs expériences de coloc avant, ça m'a toujours plu. Donc je me suis dit, chercher une coloc, de préférence avec des gens cool, qui pourraient devenir mes potes. Parce que comme ça, au moins, j'aurais du monde sur place que je connais, quoi. Mais du coup, ce site, c'est quoi? Le site, il s'appelle
WG Gesurt. Ok, mais on mettra le lien dans la description, comme ça, s'il y en a Ouais. qui écoutent ce podcast et qui recherchent justement à faire aussi une coloc en Autriche, ça peut être intéressant. Et donc, du coup, donc toi, t'as pu arriver Aussi, direct. il fonctionne en Autriche et en Allemagne, ce site. Ok, super. Partout où ça parle allemand, quoi. Super. Et donc, du coup, là, tu arrives et tes colocs t'attendent. Ils t'ont prévu un petit apéro. Comment ça se passe? Alors, en fait, je suis arrivée, mon vol était tard, donc j'ai dormi d'abord une nuit à l'hôtel à l'aéroport à Vienne. Donc, c'est mon entreprise qui l'a payé, donc c'était plutôt cool. Nickel. Et après, j'ai pris le train le lendemain pour faire Vienne jusqu'à Linz, donc il y a à peu près 1h30, 2 heures. Donc ça s'est bien fait, et puis je suis arrivée à la gare. Et à la gare, en fait, c'était le gars qui lâchait sa chambre dans la coloc qui est venu me chercher. Bah, c'est sympa. Ouais. Et là, du coup, il y avait d'autres. Je crois qu'ils étaient 2 dans l'appart à ce moment-là. Donc on était 4, on a discuté. Enfin, on a essayé de discuter. Enfin, j'ai plus écouté, essayé de comprendre que vraiment parler parce que j'avais décidé de commencer à parler en allemand et de vraiment essayer de parler en allemand à tout le monde pour m'améliorer, quoi. Mhm. On a commandé des sushis. Voilà. Ah, des sushis. C'est pas ce que j'aurais pensé manger en arrivant en Autriche, mais ok. Du coup, c'est quoi ils sont tous de nationalités différentes ou c'est quoi la melting Non, pot? ils sont tous autrichiens. Tous autrichiens. Ouais, ils sont tous autrichiens. Il y en a juste une qui est allemande, mais ça fait longtemps qu'elle habite en Autriche, donc Parfait. on parle toujours en allemand. Parfait. Et donc, du coup, bah, ils mangent des sushis. Bah, ok. Et donc, du coup, ensuite, t'es arrivé le lendemain au travail ou quelque chose comme ça? Comment ça s'est passé? Je suis arrivée au travail la semaine suivante. Donc j'ai voyagé le Ah, mercredi cool. et j'ai commencé le lundi suivant. Ah, cool. Donc, tu t'es laissé quelques temps pour te poser tranquillement. Ouais, ouais, j'avais envie d'avoir du temps pour m'installer, pour m'acheter les trucs dont j'avais besoin, pour pouvoir découvrir un peu la ville aussi. Mhm. Pour arriver sur place, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, à part les galères de m'acheter les trucs alors que tout était fermé. Ouais, non essentiel alors que c'est essentiel. Ouais, c'est ça. Au final, je m'en suis sortie en achetant, en click and collect, en achetant d'occasion. Enfin, j'avais besoin de m'acheter un vélo, absolument, parce que c'est mon moyen de transport en fait. Mhm. Et puis ça, j'ai acheté d'occasion, enfin, pour un site un peu comme Le Bon Coin en fait. D'accord. Ouais, après, je sais pas si tu connais, mais Facebook Market, ça marche pas mal aussi, hein, je trouve. J'ai pas essayé, mais ouais. Après, j'ai réussi avec le site dont je te parle, là, donc Ok. le Bon Coin autrichien. Ok. Parce que moi, je sais que j'avais tout mis sur Facebook Market et dès que l'annonce était publiée, en 10 minutes, j'avais déjà au moins 3 ou 4 messages et ça partait super vite, quoi. Ok. Donc, c'est un site aussi intéressant. Et donc, du coup, donc t'es arrivé au travail. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu surprise ou pas du tout? Ouais, alors pas forcément directement. Ben, déjà, quand je suis arrivée, du coup, la première fois que j'avais voyagé en octobre, on parlait en anglais. Et quand je suis arrivée, quand j'ai dit que je voulais parler en allemand. Et c'était compliqué, Ah bon? parce que, en fait, en Autriche, ils parlent pas exactement le même allemand qu'en Allemagne. Ah. Donc, ils ont un accent, ils n'utilisent pas les mêmes mots, tout ça. Donc, au début, je comprenais vraiment rien. Enfin, je crois que, ouais, j'ai eu des réunions dès le premier jour, enfin, les réunions du bureau, tout ça. Et non, je comprenais rien. Enfin, j'avais, j'avais quelques petits mots par-ci par-là que j'arrivais à capter, mais sinon, le sens global, ouais, j'étais paumée. Mais non, ils ont été super cool avec moi. Le truc qui m'a, entre guillemets, choquée au début, enfin, auquel je m'attendais pas, c'est qu'ils font pas de pause le midi. Ah. Ouais, en fait, on n'a pas de salle de pause. Donc le midi, chacun mange un peu quand il a envie, et puis on mange des trucs à notre bureau, et voilà, quoi. Il n'y a pas de salle de pause, on fait pas une pause tous ensemble où on discute et tout ça, ça ils le font pas. Oui. Non, c'est pas la même culture, quoi, faut s'adapter. Ouais, moi, c'est ce qui m'avait choqué aussi aux États-Unis, mais au final, bon, bah voilà, c'est comme ça. Tu disais, c'est une petite entreprise, mais ils font quoi? Ils sont spécialisés dans quoi? Ils fabriquent des panneaux solaires. Ah oui, des panneaux solaires, ok. Oui, d'ailleurs, je lisais que l'Autriche, c'est un des pays les plus éco-friendly. Ouais, il y a pas mal de panneaux solaires sur les maisons, Mhm. effectivement. Il y a pas mal de monde qui circule à vélo, mais c'est pas aussi développé qu'au Danemark ou aux Pays-Bas, où là, c'est vraiment... Les infrastructures, elles sont vraiment géniales. Mhm. Là, oui, il y a des gens qui roulent à vélo, mais c'est pas forcément mieux fait qu'en France, je trouve. Non, on trie nos déchets. C'est vrai? Ouais. Mais pas comme en France, quoi. Je sais pas trop.
s'ils sont vraiment beaucoup plus écolos qu'en France sur le coup. D'accord. C'est possible. Je sais pas trop. Bah, en termes de sources d'énergie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des panneaux solaires. Mais Donc, ils ont pas de centrale nucléaire, donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir être créatif pour avoir de l'électricité. ouais, c'est ça. Mais il y a le Danube. Ouais, c'est pas faux. Des petits barrages par-ci par-là et c'est bon. D'accord. Et du coup, est-ce que toi, t'as eu la chance d'aller un peu visiter Vienne? Parce que je disais que ça a l'air... Enfin, un quart des Autrichiens vivent à Vienne quand même. Ouais, c'est un truc de fou. En fait, en Autriche, il y a Vienne et il y a tout le reste, quoi. Vienne, il y a peut-être 1,8 million d'habitants, quelque chose comme ça. Mhm. Et derrière, la deuxième plus grande ville, c'est Graz. Et il y a 250 000 habitants. Donc la différence, elle est énorme. C'est clair. Et ouais, je suis allée une fois à Vienne. Parce que j'ai une de mes colocs qui a aussi un appart à Vienne. Elle vit un peu entre Linz et Vienne. Et du coup, je me suis incrustée chez elle un week-end. Super. Mais ouais, j'ai visité assez rapidement. Enfin, on a fait une rando. Je m'attendais pas forcément à faire une rando à Vienne dans les montagnes, mais on a fait une rando dans la montagne. Trop bien. C'est vrai que le centre-ville est vraiment sympa. Enfin, là, c'est un peu compliqué d'avoir vraiment une idée de l'atmosphère du pays et tout, parce que bah, quand je suis allée, c'était en mars et il y avait encore tout qui était fermé. Mes colocs me disaient ah, ce bar-là, il est trop bien, on pouvait venir avec son vélo. Puis oh, cette place-là, d'habitude, c'est génial, parce qu'il y a des terrasses partout, tout ça, mais là, il n'y avait rien. Donc, Bientôt. Même sans tout ça, j'ai senti que c'était une ville vraiment sympa. Donc, ouais, je pense que j'y retournerai très bientôt à Vienne. Ouais, puis j'ai vu que j'ai vu des images de leur librairie, qui est une des plus vieilles au monde, où il y a 2 millions de livres. Je suis pas une grande lectrice, hein, mais alors quand j'ai vu les photos intérieures de la librairie, elle a l'air magnifique. Ah, je connaissais pas du tout ça. Ah, en tout cas, elle est très instagrammable, donc il faudra que tu y ailles et que tu me prennes des photos. Je note, ouais, je vais faire ça, je vais aller à la librairie et prendre des photos pour Instagram. Voilà, juste pour moi, s'il te plaît. Ça marche. J'ai lu aussi que, enfin, désolée, mais moi du coup que je lis des trucs sur le pays à chaque fois parce que ça m'intéresse, que leur drapeau aussi c'est un des plus vieux au monde parce qu'il date du Moyen-Âge. D'accord. Voilà, Je donc... savais pas non plus. Eh ben voilà, si tu veux je t'apprends des petits trucs. Et il y a juste le rouge et blanc, mais le rouge ça représente le sang, donc ça je trouve ça moins drôle. Et le blanc la pureté du coup. D'accord. Ouais. Donc toi, est-ce qu'à un moment donné quand même tu t'es dit qu'est-ce que je fous là ou pas du tout? Ouais, enfin, pas vraiment une fois arrivée ici. Parce que bah, une fois que j'étais partie à faire mes trucs, puis au travail ça se passait bien, avec mes colocs ça se passait bien, tout ça. Donc ça allait. Enfin, après, t'as toujours des hauts et des bas, mais c'est normal, c'est pas plus que ça. C'est plus avant de partir. J'ai toujours beaucoup de mal à dire au revoir. C'est toujours un moment qui est super compliqué pour moi. Oui. Et ouais, je me souviens, j'avais passé le nouvel an avec des amis à Paris. Et quand je suis rentrée, après leur avoir dit au revoir, j'étais vraiment, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? J'étais avec mes potes, c'était trop bien, et puis je vais m'isoler loin de tout le monde, tout ça. Même si j'avais globalement confiance dans ma décision, c'était quand même... ouais, je me souviens que ce moment-là, de dire au revoir à tout le monde, et tout, c'était quand même compliqué. Puis je me dis, ouais, je suis quand même bien ici, j'ai ma famille et tout, on s'entend vraiment bien. Puis je pars, quoi. Bah c'est ça. Ou ça t'auras aussi, je sais pas c'est quand ton anniversaire, mais moi tu vois là pour l'avoir, je viens juste de le passer. Du coup tu te dis mais ouais c'est cool, je suis avec des gens que je connais pas, je suis dans les Caraïbes, c'est cool. Mais ça aurait été sympa quand même d'être avec la famille. Bah, mon anniversaire c'est le 23 décembre. Ah donc après ça devrait être faisable avec les vacances de Noël et tout. Bon. Je pense que là-dessus ça va. Et puis en plus ça doit être génial quand même de faire Noël en Autriche. Bon je pense qu'il doit faire froid. Ouais, quand je suis arrivée ici, il y avait de la neige partout. Ah génial. Je venais de Bretagne, j'avais pas vu de neige depuis super longtemps. Et ouais, je suis arrivée, il avait vraiment beaucoup neigé dans la nuit. Il y avait peut-être 10 cm, mais même en pleine ville. Et c'est resté tout blanc pendant 2 semaines. Une fois qu'il a fallu 2 semaines avant que je puisse voir de l'herbe. Ah trop bien. Bah, trop cool. Ouais, j'allais dire, est-ce que l'Autriche, enfin moi j'y suis jamais allée, j'ai jamais mis un pied. Moi l'Autriche, quand j'entends ce mot, ça me fait penser à Sissi l'impératrice que tu dois certainement même pas connaître. Juste de nom. Oui, parce que c'est très très vieux, hein, je te l'accorde, mais c'est quelque chose que nous on regardait avec ma mamie et ma maman tous les Noëls pendant des années. J'adore Sissi l'impératrice. Et il me semble qu'elle va en Autriche à un moment donné. Et je vois ça comme un pays très montagneux, avec des paysages à couper le souffle, quoi. Ouais, c'est vrai que moi, avant d'arriver en Autriche, la seule image que j'avais de l'Autriche dans ma tête, c'était c'est un peu comme l'Allemagne, mais en plus petit et il y a des montagnes. C'était ça.
Bon, c'est pas un peu comme l'Allemagne, du coup. Ouais. Mais, mais ouais, c'est vrai que je suis allée une fois faire du ski ici. Et c'était magnifique. C'était sur une montagne. En fait, depuis la montagne, on est vu sur un lac. Il y a une région où en fait, il y a plein de grands lacs qui sont coincés entre des montagnes. Et non, c'était vraiment trop trop beau. Mhm. Je suis sûre que ça doit être aussi magnifique que les paysages qu'on peut voir au Canada. Je suis jamais allée au Canada, mais c'est possible. J'en suis sûre. Et donc toi, du coup, ouais, ça n'a pas été compliqué pour arriver parce qu'en termes de papier, visa, tout ça, c'est pas nécessaire. En termes de sécurité sociale, j'imagine que c'est inclus avec la carte européenne. Bah, c'est pas inclus avec les cartes européennes parce que comme je suis en VIE, j'ai l'assurance privée du VIE qui me couvre. Parfait. Donc non, non, vraiment, de ce point de vue-là, pas eu de problème du tout. Mhm. Même toutes les démarches du VIE se sont faites assez tranquillement. Enfin, il n'y a pas grand-chose à faire pour être sûr d'avoir ses papiers à jour, quoi. Mais D'accord. non, non, j'ai pas eu de soucis de ce point de vue. Et puis c'est mon entreprise qui m'a payé le voyage. C'est pas négligeable quand même. Ouais. Et donc si y a quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait, qui envisage de s'expatrier en Autriche, est-ce que tu auras un conseil ou quelque chose à dire pour justement les motiver? En fait, le truc que j'aime beaucoup ici, c'est que de n'importe où, on peut vraiment facilement aller dans la nature. Moi, de là où j'habite, donc à peu près en plein milieu de Linz, quoi, enfin, donc la troisième plus grande ville d'Autriche quand même. Mhm. Si je fais 30 minutes de vélo, je suis entre les arbres, sur les bords du Danube, avec personne autour, quoi. Trop bien. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Moi, c'est un des trucs que j'aime le plus avec l'Autriche. Après, pour des conseils, je pense que ouais, c'est quand même bien de savoir parler allemand. Mais il faut savoir que l'allemand d'Autriche, c'est pas le même que l'allemand d'Allemagne. Et même que l'allemand d'Autriche, c'est pas le même d'une région à l'autre. Ah, ça facilite Ouais. vachement les choses, ça. Ah bah complètement, ouais. Mais toi, du coup, Après, ça va? Tes collègues autrichiens, ils sont tous de la même région ou comment ça se passe les repas? ouais, ils arrivent à se comprendre quand même. Ça va? Non, ça va. Ils sont tous plus ou moins de la même région, ouais. Bah, celle qui est allemande, du coup, elle parle pas le même allemand. Enfin, elle a un accent qui est moins prononcé, quoi. Mais depuis le temps, elle a appris les mots autrichiens. Mhm. Ouais, non, ça va, bah, on s'y habitue, quoi. Et par contre, du coup, là, comme toi, t'es arrivé en plein hiver, les journées, elles sont. Est-ce qu'il fait nuit assez tôt ou pas? Ouais. Ouais, quand je suis arrivée, il faisait nuit 16h30, 17h, quelque chose comme ça. D'accord. Le problème, c'est que dès qu'il commence à faire nuit, il commence aussi à faire vraiment très froid. Et donc, ouais, les premiers jours, j'avais tout le temps les mains gelées quand je sortais, parce que j'avais quand même envie de sortir, profiter de la neige, des paysages et tout. Mais j'avais pas les bons équipements, et puis bah, les magasins de sport étaient fermés, donc je pouvais pas aller m'acheter des gants de ski. Ah, oui. C'est un des premiers trucs que je me suis acheté quand les magasins ont réouvert. Des gants de ski vraiment super chauds pour être tranquille dehors, parce qu'il faisait vraiment froid. Mais quand tu dis il faisait vraiment froid, il fait combien? Enfin, ça descend jusqu'à combien? Je crois qu'il disait -10, -15, quelque chose Ok, comme ça. ouais. Mais t'as souvent aussi le ressenti qui est encore plus froid avec le vent, quoi. Mhm. Ouais, et puis un truc enfin, qui a pas aidé, entre guillemets, c'est que moi je me déplace à vélo. Donc Oui. mon seul moyen de transport, c'est mon vélo. J'ai le tramway dans la ville, quoi, mais je l'utilise assez peu et c'est vraiment. Moi je me déplace à vélo. Et quand le matin, à 7h, je devais partir de chez moi à vélo, alors qu'il faisait -10, ça fait mal. Mais c'est là où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi j'ai pas choisi l'Espagne? Non, et puis je me disais, mais c'est un truc de fou, je me retrouve à aller au travail à vélo dans la neige. J'aurais jamais cru ça un jour dans ma vie. Mais tu vois, tout le monde pense toujours à vouloir aller au Canada, alors que tu vas en Autriche, je suis sûre que tu vis exactement la même expérience. Sauf que c'est pas à l'anglais, c'est pas du français, Ouais. ce sera de l'allemand. Je pense que j'ai rencontré un peu d'autres expats ici. Et il y en a qui arrivent à se débrouiller très bien en parlant presque tout le temps en anglais. Enfin, ils connaissent, ils parlent un peu allemand, mais enfin, pas couramment. Mhm. Et ils arrivent à se débrouiller. Mais, mais ouais, ça dépend aussi de l'entreprise où ils travaillent. Il y a des entreprises où les gens parlent en anglais, mais bah, moi, dans ma petite boîte, c'est pas le cas. On parle tous en autrichien. Mhm. C'est même pas de l'allemand à ce niveau-là. C'est ce que tu voulais, non? Oui, complètement. Mais ouais, c'est quand même mieux de parler allemand, je pense. Parce que, surtout, enfin, je pense qu'à Vienne, on peut se débrouiller en anglais.
Mais Lille, c'est une ville qui est plus petite et moins touristique. Mhm. Donc l'allemand, c'est mieux. Top. Ouais, ça se fait d'apprendre l'allemand, même tard. Je l'ai fait, j'ai commencé en arrivant à l'université, du coup, et maintenant, 6 ans après, je parle tout le temps en allemand, quoi. Mhm. Ouais, non, ça c'est quand même. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais, bah c'est enfin, quand on a la motivation C'est et ça. qu'on a un projet derrière aussi, ça aide. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, avant que je te pose les petites questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Ouais, bah plus pour l'état d'esprit. Enfin, ouais, j'ai mis pas mal de temps à prendre ma décision au final, alors que bah, c'était calé, quoi. Enfin, en Allemagne, je me disais, ouais, ça y est, je veux faire un VIE, et puis au final, j'ai pris beaucoup de temps à prendre ma décision, j'ai pas mal douté et tout. Donc, je pense à un moment donné, il faut se faire confiance et il faut foncer, quoi. Mhm. C'est vraiment, à un moment donné aussi, il faut pas trop écouter ce que disent les gens autour. Enfin, moi, quand je prenais ma décision au final, en fait, j'étais un peu coincée, entre guillemets, entre ma famille qui avait pas trop envie de me voir partir et mes amis qui étaient super enthousiastes. Enfin, c'est pas qu'ils avaient envie de me voir partir, mais c'était «Ah, mais c'est génial, c'est trop bien ce que tu fais et tout». Mhm. Et moi, j'étais un peu coincée entre les deux en mode ouais, c'est génial, mais en même temps, enfin, il y a quand même des trucs qui m'embêtent avec le fait de partir. Mhm. Mais, euh, mais à un moment donné, faut foncer, quoi. Faut pas trop réfléchir non plus. Il faut prendre son envol. C'est ça. Mhm. Et après, comme on dit toujours, hein, une fois sur place, si tu te plais pas, que t'as trop froid aux mains et que t'en peux plus, t'en peux plus de tous ces accents autrichiens, bah tu peux rentrer chez toi, c'est pas un souci. Bah ouais, c'est ça. Enfin, au final, moi j'habite en Autriche, donc c'est pas très loin de la France, même si là c'était compliqué de rentrer avec ces histoires de quarantaine et tout ça. Mhm. Ben, ça se fait toujours, quoi. Et puis l'autre avantage du VIE, c'est que j'ai été vraiment très bien accompagnée aussi, que ce soit par mon entreprise sur place ou par les Français. Donc ouais, je suis quand même partie avec une bonne sécurité. Mais bon, enfin, il y a aussi le côté, je suis partie avec un contrat d'1 an, et puis 1 an, c'est pas si énorme que ça. Là, ça fait déjà 4 mois que j'y suis et j'ai pas vu le temps passer. Mhm. Donc ouais, c'est vraiment, voilà, à un moment donné, c'est bien de se poser des questions et tout, mais des fois, il faut foncer et pas trop écouter les gens autour et faire confiance à son intuition, quoi. Trop bien. Quand ton cœur te dit il faut partir, ok, bah, c'est parti. Mhm. Et donc du coup, bah, si Émilie d'aujourd'hui pouvait rencontrer Émilie qui justement se posait peut-être toutes ces questions et qui justement envisageait de partir, enfin qui faisait le pour et le contre de toutes ces options existentielles qui s'offraient à elle, qu'est-ce que tu lui passerais comme petit message? Ouais, je dirais un peu ça, de foncer et de se faire confiance, puis qu'au final, tout va bien se passer. Je suis souvent, enfin, peut-être un peu caricatural, mais ce que je trouve, c'est chaque fois quand t'as des difficultés ou quoi, ok, t'as un moment donné où c'est dur, mais ça finira toujours par aller mieux. Mhm. Donc là, c'est un peu pareil. Il y a des moments où c'est dur, il y a des jours où je comprends vraiment rien de ce que racontent mes collègues et c'est ultra frustrant. Mais bah, il y a toujours un moment où ça va mieux. Puis, il y a toujours une solution aussi, toujours moyen de s'adapter. Et puis, je peux juste dire à mes collègues, hey, je comprends pas. Et puis, ils parlent plus lentement et ils font plus attention à moi. Donc, C'est ça. non, non, il y a toujours une solution pour s'en sortir. Et puis, il y a toujours un moment où ça va aller mieux. Non, et puis surtout, il faut pas hésiter à leur demander de répéter 3 fois la même chose si t'as pas compris. Mais Parce que, complètement. parce que au Il faut final, pas... si t'étais dans la situation inverse et qu'on te demandait de répéter 3 fois, ça te dérangerait pas, quoi. Ouais. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs non plus, quoi. Enfin, Mhm. des erreurs, j'en fais tout le temps. Enfin, des trucs débiles comme, je sais pas, je dis le table de la table, par exemple. Ce Ouais. genre de choses. Mhm. J'ai aussi fait des trucs. Des fois, je dois répondre au téléphone. Ça arrive. Et c'est un truc que je déteste, mais Ah, tu vraiment. m'étonnes. Et ouais, ça m'est arrivé au téléphone, genre de tutoyer des clients. Parce que j'avais oublié qu'il fallait le voyer, quoi. Ah. Mais bon, bah, dans le fond, c'est pas si grave. Et puis, si au final, la personne elle a l'info qu'elle veut, ou si au final, je redirige vers mon collègue, bah, y a pas de souci. Donc, non, ouais, c'est ça. Il faut pas avoir peur d'oser se lancer. Si on fait des erreurs, bah, au final, c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, parce qu'au final, c'est qu'en France qu'en général, on se fout de la gueule des gens s'ils ils ont un accent bizarre ou ils disent là au lieu de le. Au final, enfin, je sais pas toi en Autriche, mais moi, dans les autres pays où je suis allée, c'est très rare. Bon, il y a eu quelques fois où oui, j'ai dit des grosses boulettes et les gens, ils se sont bien foutus de moi. Mais au final, ça a fait rire tout le monde et j'étais contente. Au moins, j'ai égayé la journée de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu pareil. C'est vrai que les gens sont tous hyper cool avec le fait que bah, je suis française et du coup, Mhm, j'ai un peu plus de mal à parler et tout ça. mhm. Mais ils sont super sympas avec ça. Et puis, faut
Au contraire, même eux, ils sont contents de m'apprendre des trucs. Enfin, ils sont super contents de m'apprendre des mots de dialecte autrichien, puis de m'expliquer l'accent, tout ça, de me faire pratiquer l'accent et tout. Non, ils sont super ouverts à ça, donc ouais, faut pas hésiter à demander de l'aide, à dire quand on comprend pas, et puis faire des erreurs, c'est pas grave en fait. Super. Et donc, du coup, pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée? Ouais, alors j'ai une citation et une chanson. J'ai le droit ou Vas-y, pas? fonce, bien sûr. Alors, la chanson, c'est plus pour l'énergie qu'elle dégage, on va dire, que pour les paroles. C'est What a Life de Scarlet Pleasure. En fait, non, je l'ai écouté en boucle pendant mon premier passage en Autriche, mon séjour de repérage, on va dire. Et après, c'est pareil, elle m'a accompagnée pendant longtemps. Et ouais, c'est vraiment genre, quand je l'écoute, elle me booste d'un coup. Mhm. C'est plus en mode, ouais, quelle vie incroyable est-ce qu'on peut avoir, quoi. Enfin, puis, ouais, pas trop se prendre la tête et faire les trucs, hein. Et la citation, c'est une citation de L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre que j'aime vraiment beaucoup et que je conseille forcément à tous les gens qui se posent qui réfléchissent à se lancer dans des projets comme ça, que ce soit une expatriation ou autre chose. Et la citation, c'est « Il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. » Très bien dit, dis donc. Et je la trouve vraiment très belle et c'est un peu, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est au final on se met plein de barrières mentales et ouais, notre cerveau qui s'imagine des scénarios catastrophes et à se dire ah là là, qu'est-ce qui va se passer si je me fais pas d'amis, si j'arrive pas à comprendre, tout ça. Puis en fait, tout ça c'est juste des barrières que notre cerveau se met et elles attendent que à être dépassées quoi. Trop bien. Et donc, du coup, est-ce que tu voudrais d'ailleurs nous parler de ton blog? Parce que il me semble que tu as créé un blog aussi pendant tout ce temps qu'on avait de libre. Ouais, j'ai un blog qui s'appelle L'Appel du Large, donc tout attaché, où je raconte un peu à la fois mes escapades en Autriche et ce que j'ai pu voir du pays jusqu'ici, Mhm. et toutes les visites que je vais continuer à faire maintenant que tout va se libérer un peu. Et aussi ouais, des choses sur ma vie d'expat et comment je le vis, un peu, ouais, je raconte ma vie. C'est un mélange entre mes expériences, enfin, mes escapades un peu en Autriche et des articles où je raconte un peu plus ma vie, un peu plus perso sur mon ressenti et qu'est-ce que ça fait aussi de vivre à l'étranger, quoi. Mais c'est top. Entre à la fois les côtés cool et aussi les côtés moins cool et les doutes et tout ça. Mhm. Oui, d'ailleurs, pas comme d'hab, hein, je mettrai le site internet justement dans la description du podcast. Mais tu sais que dans 10 ou 20 ans, tu te remercieras d'avoir raconté ta life, comme tu dis, sur un blog. Parce que moi, tu sais que je regarde tout le temps. Nous, il n'y avait pas les blogs et tout ça. Internet, ça a commencé seulement. Donc, j'avais dû faire ce que ça s'appelait un skyblog. C'était avec la radio Skyrock. Et je l'ai fait quand j'étais au Pays de Galles en 2006 ou 2007. Et des fois, je regarde les photos ou ce que j'écrivais et c'était... Enfin, tu sais, tu te dis, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas autant de souvenirs, en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, je trouve ça toujours super cool enfin, moi, j'aime beaucoup prendre des photos. Et puis, ça m'arrive aussi, après certains voyages que j'ai fait, d'écrire dans un carnet comment je me sentais, tout ça. Et j'aime beaucoup genre, revenir en arrière sur ces moments-là pour me souvenir ouais, de ce que je ressentais. Enfin, je trouve que notre cerveau, il a tendance un petit peu à oublier ce genre de moments un peu hors du temps, au voyage, tout ça. Carrément, Parce que après, dès qu'on est revenu dans le quotidien, c'est le quotidien qui reprend le dessus, quoi. Carrément. Donc ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup de ton témoignage. Donc je te souhaite que tout se passe bien, que les beaux temps arrivent, que les bars réouvrent très rapidement, que ta coloc puisse aller te montrer tout ça. Demain, ça y est. Yeah. Ouais, demain, c'est la liberté. Voilà, avec les colocs, vous avez dû prévoir une grosse escapade dans la ville. Ouais, pour l'instant, on n'a rien planifié pour demain encore, mais je pense que ça va pas trop tarder. Ouais, mais moi, je serais toi, j'irais les voir dès qu'on raccroche et dire « Hé les gars, comment que c'est vous allez m'emmener dans quel bar demain ?» Ah bah en plus, moi, je suis la Française qui découvre, donc bah, carrément. Qui me montre tout. Rappelle-leur que c'est demain que ça ouvre. Ouais, je vais faire ça. Top. Et bah écoute, merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, surtout n'hésitez pas à venir nous suivre sur le compte de Filles Expat sur Instagram. Et puis Émilie, je te souhaite une très bonne soirée.
Merci à toi aussi. Ciao, ciao.